Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé un bon mois de mars. Aujourd'hui, on va s'intéresser au mois d'avril 2023, voir un peu ce qui vient à vous. Et je vais commencer en prenant un petit message de l'oracle des anges gardiens pour vous les scorpions. Alors, pour les scorpions, un message s'il vous plaît pour le mois d'avril 2023. Et nous avons le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. On a eu la même carte pour les balances. Donc, prenez du repos, lâchez prise, prenez du recul par rapport à une situation. Essayez de ne pas trop être dans l'analyse, de plutôt être à l'écoute des signes que vous pouvez recevoir. Allez, on va regarder que le 77. Ben oui. Soyez à l'écoute et prenez du repos. Voilà, c'est clair. C'est très clair, je crois. Vous avez besoin de vacances, les scorpions, peut-être? Allez, pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'avril 2023. Alors, à la coupe, nous avons la main tendue et nous avons le labyrinthe. Alors, derrière, on a le face-à-face, on a la guitare. Vous êtes ou vous allez être perturbé par une offre. Peut-être quelqu'un va va vous proposer un rendez-vous, ou quelqu'un va vouloir vous apporter son aide, et cela va vous plonger dans la perplexité. Est-ce que vous devez accepter ou pas? Vous ne savez pas. En tout cas, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas visiblement. On a des cartes qui se sont retournées. Oh là là, beaucoup de cartes. Oui, vous vous méfiez. Alors, peut-être par rapport à une rencontre que vous venez de faire. Ou que vous allez faire. Je sais pas. C'est comme si vous étiez super prudent, super méfiant par rapport à ça. Vous êtes un peu suspicieux, quoi. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons la signature, on a le travail, on a le bateau et le trèfle. Ouais. Alors, c'est peut-être par rapport à une offre d'emploi ou quelqu'un qui veut collaborer avec vous, par exemple. C'est, vous allez vous poser des questions, visiblement. Peut-être vous dire c'est trop beau pour être vrai. Alors, on a la carte du manque, on a 1, 2, 3, on a la tristesse. Ouh! Qu'est-ce qui se passe? On a la femme, on a l'anneau, on a le mois, on a le consultant, on a la carte de l'été et on a l'avion. Bon, là pour moi,
On est dans le relationnel. Quelqu'un qui vous manque depuis un moment. Peut-être, alors, je vois pas de rupture, ça me parle pas spécialement de rupture, mais en tout cas, quelqu'un qui vous manque, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être avec qui vous ne parlez plus, ou peut-être quelqu'un qui est loin de vous. Mais il y a des retrouvailles qui sont prévues là. On voit des déplacements pour rejoindre quelqu'un, je pense. Allez, il faut recouvrir là. Je vous sens, oui, je vous sens triste. Triste et puis vraiment en train de... ça tourbillonne là. Allez, oula. Allez, on va essayer de décortiquer tout ça. Sur la carte du manque. On a les signatures. Et derrière, on a le face-à-face. Et on a la main tendue. Les communications, on a l'amour fraternel. C'est là, alors je sais pas, vous allez me dire, hein, peut-être pour certains, vous allez être obligé de quitter quelqu'un là, quelqu'un ou une situation, un lien en tout cas, peut-être un contrat, je sais pas, ou alors on vous mute peut-être. C'est bizarre, ça me parle de distance, mais comme si c'était quelque chose que vous subissiez. Je vois pas de rupture à proprement parler, pas forcément quelqu'un qui vous a... enfin, voilà, vous avez rompu ou quoi. En tout cas, si c'est le cas, il y a un retour, hein. Il y a un retour, là, ça me parle vraiment de ça, d'une relation. Bon, là, la carte de la femme, vous adaptez, hein, ça peut être un homme, en tout cas, c'est une personne extérieure à vous. Alors, c'est étrange que je vois, il y a quelque chose qui vous rend triste, hein. Vous avez le manque. Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti, qui a dû partir peut-être pour le travail ou quelqu'un qui habite, je sais pas, dans un autre pays que vous avez rencontré et qui a dû repartir chez lui? Ou est-ce que c'est vous? Si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact, il y a un retour. En tout cas, je vois ouais, de la tristesse et on a la carte de l'hiver. On a la carte de la main tendue. L'éclair. Sur la carte de la tristesse, on me dit non. Ouais, vous êtes senti trahi, vous êtes senti abandonné, ou alors vous avez eu l'impression d'abandonner quelqu'un. Enfin, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été pénible hein, dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou familiale ou amicale. En tout cas, là, c'est ce qui ressort dans votre, enfin, voilà, dans votre état d'esprit. On me dit qu'il n'y a pas à être triste. Allez, on va voir l'évolution. Parce que là, on ne peut pas rester comme ça. Alors, sur la carte de la femme. On a la maison et on a la lune. Derrière, j'ai la vipère. Ou alors, vous avez eu l'impression de vous faire avoir par quelqu'un
qui n'aura pas été sincère. Sur la carte des anneaux. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez. Alors, ça peut être aussi professionnel, hein. Ça peut être aussi professionnel. Peut-être que pour certains, je ne sais pas, vous avez dû abandonner quelque chose que vous aimiez, qui vous plaisait. Ça peut être un travail, ça peut être un projet que vous avez dû laisser tomber parce que c'était pas suffisant, quoi. Pour certains, peut-être que vous partez pour faire une formation ou vous partez à l'étranger pour, je sais pas, oui, peut-être pour le travail ou pour des études et ça vous rend triste et ça vous inquiète. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de choses qui vous manquent. Et vous ne voulez pas, hein, ça tourne en boucle là. Alors, sur la carte du mois, ouais, c'est ça, d'accord, ok. On coupe avec quelque chose, on doit couper avec quelque chose. Ça va pas en rester là, hein. Alors pour certains, peut-être que vous avez dû vendre quelque chose aussi, ça peut être ça. Enfin, il y a cette idée de laisser quelque chose derrière soi. Et ça vous rend triste, ça vous fait de la peine, mais quelque part, c'est comme si vous aviez pas le choix. Cependant, ça ne va pas en rester là. Parce qu'il y a du mouvement derrière. Donc, alors, sur la carte du consultant. On a le lit, oui. Bon, prenez du repos. Prenez du repos. Vous en avez... Ah, ça peut être aussi... parce que c'est pas voilà, forcément le gros truc énorme qui vous met à terre et vous êtes très 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 triste. C'est peut-être aussi, je sais pas, pour certains, vous deviez faire un voyage et puis bah non, badaboum, vous tombez malade, vous attrapez un rhume, la grippe ou je ne sais quoi et vous ne pouvez pas y aller et voilà, et ça vous rend triste. Il y a, voilà, c'est cette idée-là, de ça que ça me parle. Mais au cas où, je pense que ça va se faire quand même, hein, mais plus tard, quoi. C'est reculer pour me sauter. En tout cas, ça me parle de déplacement. On a l'harmonie. Et on a le coffre. La personne qui tourne le dos. Vous allez être bien entouré, en tout cas. Vous allez être bien entouré. Si vous avez vécu là quelque chose de difficile, peut-être une rupture ou peut-être, enfin, peu importe. Vous me direz d'ailleurs parce que là, on voit bien un manque par rapport à quelque chose. Vous allez être vraiment réconforté par votre entourage, par des amis ou par quelqu'un de proche. Et peut-être d'ailleurs, peut-être pour ça que ça en parlait à la couple, là, et que vous aviez l'air un peu suspicieux. Peut-être que vous allez recevoir de l'aide de quelqu'un auquel vous y attendez pas du tout, quoi. Peut-être quelqu'un qui, à la base, vous ne le considérez pas comme quelqu'un de très proche. Pour certains, c'est peut-être, je sais pas, vous avez rompu ou voilà, où on vous a quitté et maintenant que vous êtes libre, on vous fait une proposition, on vous fait des avances. Et pareil, vous ne vous y attendez pas. Peut-être que vous pensez du mal de cette personne-là, ou à la base, vous pensiez qu'elle ne vous aimait pas trop. Enfin voilà, il y a une idée voilà, de surprise. De surprise. De quelque chose qui vient un peu comme un cadeau, réconforter. Ça vous réconforte quand même. Enfin, en tout cas, ça met votre pensée sur autre chose et c'est pas mal. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Il y a cette idée, ouais, de cadeau. Allez, pour les scorpions,
pour le mois d'avril 2023. Les scorpions, signe solaire ascendant ou lunaire. On a la trahison. Ouais, bon, d'accord, ok. Vous avez dû quitter une relation ou une situation. Ça peut être aussi professionnel, hein. Vous avez pu quitter un travail parce que ça se passait pas bien ou parce que, voilà, il y a eu une espèce de trahison, quelque chose de pas honnête. Voilà, mais là, vous êtes dedans. Je pense que c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus d'un seul coup. Non, c'est quelque chose qui vous est déjà tombé dessus. Alors, ça peut être aussi que c'est cette personne qui revient après tout ce temps. Elle revient. C'est peut-être pas une rupture que vous avez vécue là récemment. Pour certains, si. Pour d'autres, parce qu'on ça me parlait du temps quand même. On avait la carte 1, 2, 3. Et c'est peut-être pour ça que vous allez être suspicieux. Parce que cette personne va revenir après tout ce temps, après tout le mal qu'elle vous a fait, après vous avoir fait pleurer, tout ça, enfin, vous avoir trahi, elle revient. Hmm. Et ce n'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut concerner une relation amicale ou familiale, peu importe. C'est relationnel. Ah, on a la carte de la chance quand même. Donc c'est une bonne chose. Oui, on a le miroir magique. On me dit que vous êtes protégé de toute façon. Bon, on a bien le retour de quelqu'un avec la carte de l'hérédité. Ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, aussi. Oui. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Parce que ça parle pas mal de retour un peu dans tous les signes. Enfin, pour certains signes, c'était ça aussi. C'est un dernier essai avant. C'est marrant. Je ne sais pas si j'ai fait ou si j'ai fait la coupe. Allez, on va tirer 13 cartes. Allez, on a les 13 cartes. Et oui, derrière, on a la carte du cadeau, les correspondances et le mariage. Le mariage. Ah, c'est marrant. Le miroir magique. Donc, au cas où, c'est une bonne chose. S'il y a quelqu'un qui reprend contact avec vous, on me dit que c'est un cadeau. Et que vous avez rien à craindre, ça se passera bien. Ou si c'est quelqu'un donc qui revient vers vous, ou ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous après, ouais, un peu en mode réconfort et tout ça. Allez. Alors, nous avons la carte de l'échec. Ok. La carte de la culpabilité. C'est peut-être quelqu'un qui a des choses à se faire pardonner, hein, qui veut revenir vers vous. Ouais, vous allez être super surpris, mais vraiment. La carte de la clairvoyance. Bon, ça parle de clairvoyance, mais ça parle aussi vraiment de waouh, on a les yeux écarquillés, vous n'en revenez pas. L'amitié. On a le compromis. Peut-être quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, qui se sent coupable, peut-être de vous avoir fait du mal. On a le miroir magique, magnétique, donc là c'est vous.
On a la carte de la maison. C'est peut-être, pour certains, c'est peut-être quelqu'un... alors ça peut être quelqu'un de la famille ou quelqu'un vraiment qui a énormément compté. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez été marié ou avec qui vous avez habité ou avec qui vous êtes resté longtemps. Il y a cette notion-là de quelqu'un de, ouais, d'important, de très proche. Ou en tout cas qui l'a été. Et qui se rappelle à votre bon souvenir. Alors pour d'autres, parce que ça peut parler aussi de situation, ça peut être aussi une entreprise dans laquelle vous travaillez, avec qui ça s'était mal passé, ou un patron, un ancien patron qui vous rappelle et qui vous fait une proposition et vraiment tout sauf ça, quoi, parce que ça s'était mal passé et vous ne comprenez pas pourquoi ça revient vers vous. Ça peut être ça aussi. Il y a une histoire de... Enfin, il y a une notion de se faire... C'est quelqu'un qui veut se faire réparer quelque chose. Voilà, se faire pardonner, réparer quelque chose. On a la loi, d'accord. La parole. Et enfin la trahison. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut réparer, qui veut se faire pardonner, qui veut... alors ça peut être aussi si c'est un ancien patron ou un ami ou quelqu'un qui vous a trahi ou qui vous a fait du mal ou qui veut s'arranger avec vous, se réconcilier, s'enlever une culpabilité, parler par rapport à ça, discuter et réparer les choses. Alors, si vous êtes en conflit actuellement avec un ancien employeur ou avec quelqu'un, on voit que la situation se dénoue. Voilà, il y a un arrangement qui est trouvé. Et vous allez être vraiment entouré. Je vois vraiment des personnes autour de vous, des amis, des proches qui vous aident, qui sont là, qui vous écoutent, qui vous parlent, qui vous soutiennent. Allez, sur la carte de l'échec. On a la carte de l'hérédité. Derrière, on a la sexualité, la tranquillité, la jalousie, l'évolution. Ça peut être quelque chose qui date, hein, qui date depuis... qui date, voilà. Vraiment quelque chose du passé, quoi. Mais ça peut être lointain, ça peut concerner une affaire qui s'est passée il y a des années, voire une personne qui était là il y a des années. Enfin, euh, ça ressort, on sait pas trop d'où, quoi. Sur la loi. On a la sexualité. Et on a le boomerang. Ou c'est peut-être, pour certains, c'est peut-être vous qui revenez qui faites le bilan un peu, qui revenez sur votre passé et qui faites un travail sur ça. Peut-être auprès d'un thérapeute ou qui essaye de comprendre un peu ce qui a pu se passer. Ça peut être ça aussi. Vous ne voulez plus subir la même chose et donc, voilà, pour certains, c'est peut-être ça. Vous faites un travail sur vous-même. Et ça marche. On retrouve de l'apaisement. Ouais, la tranquillité, l'amour, la victoire. Ouh.
En tout cas, s'il y a quelque chose à réparer, c'est réparé. Vraiment, sur la carte de la culpabilité, on a l'accusation. Il y a une issue positive pour vous, en tout cas. Si, je sais pas, s'il y a je sais pas, des conflits avec un ancien employeur ou avec quelqu'un qui vous accuse de quelque chose, par exemple, il y a une issue positive pour vous. Vous vous en sortez et en plus de ça, vous êtes soutenu. On fait front avec vous. Sur la carte du travail, on a le boomerang. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup... La suite, c'est super, hein. Oh, bah dis donc. Ça peut être aussi... Ça peut être aussi dans un couple, s'il y a eu un coup de canif au contrat, ou voilà, ou peut-être un passage à vide où vous avez failli vous séparer, ou alors vous avez été trompé peut-être. On vous choisit. Ça peut être ça aussi. En fait, ce que ça me dit, c'est que c'est très positif pour vous. Heureux même. Sur la carte de la trahison, on a les correspondances. Ouais. Et sur la réunion, on a la santé. Et enfin, on a l'ouverture et la joie, encore une fois. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement, vous voulez vous séparer depuis longtemps et la personne en face de vous n'est pas d'accord, votre conjoint ou votre conjointe n'est pas d'accord. Et là, enfin, ça se fait, vous êtes libéré de ça. Ça peut être ça aussi. Parce que suite à ça, voilà, je vois... c'est incroyable d'ailleurs. Bon, pour certains, peut-être que vous étiez en couple, ça se passait mal. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous souhaitez voilà, faire votre vie avec, et puis on vous met des bâtons dans les roues, ou peut-être qu'à la base, on vous a mis des bâtons dans les roues, et là, on va dans votre sens. En tout cas, ça s'unit vraiment très bien. On a l'amour, la joie, la naissance, l'ouverture, c'est une nouvelle vie qui commence, quoi. Il y a quelque chose qui se clôture, hein. Peut-être que pour certains, vous êtes en procédure de divorce depuis un certain temps et puis votre ex fait durer les choses, fait tarder les choses. Et là, on voit qu'il y a une issue, quoi. Voilà ce qui est ressorti avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous aura parlé et je vais regarder ce que le tarot a à nous dire pour les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, pour... Oh. C'est moi qui les ai fait glisser, ouais, voyez. C'est marrant, parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui a été très douloureux, et derrière, on a la célébration, avec le 4 de bâton. C'est comme si vous étiez libéré de quelque chose. C'était la fin de quelque chose de douloureux et difficile.
Mais il me semble que ça n'a pas été super facile pour les scorpions hein, ces derniers mois. Enfin, ça parlait pas mal de ça. Allez, pour les scorpions, signe solaire ascendant lunaire, pour le mois d'avril 2023. Et à la coupe, ouais, on a le diable et on a le 7 de pentacle. Ça ne m'étonne pas. Je m'y attendais un peu, surtout que ça parlait beaucoup de trahison et de choses comme ça. Peut-être pour certains, vous sortez d'une relation toxique. Enfin. Peut-être que ouais, y a quelqu'un là qui vous pourrit l'existence depuis un petit moment. Ça me parle de rencontre aussi, de libération. C'est comme si vous étiez pas tranquille pour avancer dans votre vie. Voilà. Comme si vous ne pouviez pas, vous étiez encore tenu de... Et vous ne pouviez pas aller de l'avant, peut-être avec quelqu'un d'autre. Construire avec quelqu'un d'autre. Hop. On a le 2 de pentacle, on a la mort et la renaissance. Ok, et le roi de bâton. Donc c'est bien la fin de quelque chose. Enfin, pour le coup, j'ai l'impression que ça fait longtemps que c'est terminé au final. Que c'est terminé, mais que vous, voilà, vous deviez encore faire avec. Ou alors c'est quelque chose qui revient vers vous. Mais il y a quand même... Ça peut être aussi faire reconnaître quelque chose, hein. Faire reconnaître, je sais pas, une escroquerie dont vous avez été victime, une trahison dont vous avez été victime, ou je sais pas, une situation dans laquelle vous avez été lésé. Il y a aussi cette idée-là de faire reconnaître quelque chose. Là, on voit bien qu'on est à la fin d'un cycle, on se libère d'un fardeau. C'est comme aussi pour certains, c'est comme si vous étiez obligé de vous cacher encore de quelque chose. Comme si un peu, alors, je sais pas je sais pas le 7 d'épée, hein, mais comme si vous deviez un peu, ouais, vous cacher, fuir ou faire semblant de. Ouais, on se croirait un peu dans un film d'espionnage, la façon dont je dis ça, mais c'est un peu ce que je ressens. Ouais, on a le 9 d'épée et on a l'as de pentacle. Pour certains, je pense c'est vous êtes séparés mais pas encore libérés et vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous avez hâte de commencer cette nouvelle vie. Ça peut être ça aussi, parce qu'avec le 10 de bâton, on a l'impression qu'il y a encore quelque chose qui pèse sur vos épaules, même si c'est la fin. Cependant, c'est laborieux, le roi de pentacle. Ah, et vous avez envie d'être tranquille, hein, ça suffit. Hein. Et derrière, on a le 8 de coupe. Ok. Et sur la lune, c'est un peu ça qui m'interpelle. Il y a des histoires aussi de révélations, vous vous rendez compte? Ouais. Ouais, ouh là là, oui. Ouais. Des histoires de révélations, un peu, vous vous rendez compte de certaines choses. Avec la lune, c'est ça. Et tout à l'heure, on avait la clairvoyance avec l'oracle des miroirs. Et un peu une histoire comme ça aussi, c'est que vous prenez conscience de certaines choses, vous vous rendez compte de quelque chose. Euh, il y a une idée de surprise, en tout cas. Bon, on termine très bien puisqu'on a le monde et on a le 2 de coupe. Euh,
Donc c'est une nouvelle rencontre, c'est un nouveau commencement, enfin c'est magnifique. Et avec le monde, c'est vraiment l'accomplissement de quelque chose, la finalité. On sort, euh, on sort d'une sale période là, vous en voyez le bout, les scorpions. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais tirer une petite carte de la lunologie pour clôturer cette guidance. Allez, un petit message pour les scorpions pour le mois d'avril 2023. Eh oui. Et on a début d'un nouveau cycle romantique. Et derrière, on a prenez le temps de souffler, votre engagement est mis à l'épreuve. Ouais. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Oui, il y a quelque chose qui se règle là. Après, venez me raconter un peu votre histoire en commentaire. Enfin, si vous voulez, bien sûr. Mais ça m'intéresse. Voilà, en tout cas, ça se termine pour vous. Ça se termine très bien même. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'avril. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Et voilà, on se retrouve bientôt.